Chers élèves, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui lundi pour terminer le module 1, question 3. Comment les agents formalisent-ils leurs relations? Donc en fait, nous avons déjà vu la mission 1 et la mission 2 qui concernaient donc le contrat, les éléments caractéristiques du contrat et ensuite les droits et obligations de chacune des parties du contrat. Je vous rappelle que les parties du contrat, ce sont les personnes ou les entreprises. Il y a au moins 2 parties, mais il peut y en avoir plusieurs. Donc vous deviez regarder la vidéo donc sur l'UFC Que Choisir et répondre en ligne. Aujourd'hui, il y aura en fin de séquence une petite évaluation que vous devez faire sur la convention de stage. Donc je vous invite à relire la mission 1 et la mission 2 si vous ne l'avez pas faite, puisque cela pourra vous aider pour répondre aux questions. Donc c'est une évaluation notée sur 15 points. Il est donc obligatoire également de la faire. Donc je vous laisse relire vos notes. Donc vous avez le corrigé qui est déjà sur Trello. Et nous en étions donc à la mission 3, reconnaître les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle. Donc, qu'est-ce que la responsabilité civile contractuelle? Donc, la conclusion d'un contrat impose des obligations. Lorsque les obligations ne sont pas tenues, la loi considère qu'il s'agit d'une faute. Si cette faute contractuelle cause un dommage, la responsabilité contractuelle de l'auteur du dommage peut être engagée. Car selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Alors il y a un petit E. Hop. Donc en fait, le oblige, ça veut dire que c'est obligatoire. Et voilà. Donc, la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle. Une faute contractuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Inexécution totale ou partielle du contrat ou exécution tardive ou défectueuse. D'ailleurs, c'est souvent le problème du défaut. Dommage ou préjudice qui peut être corporel, matériel ou moral. Donc, corporel, vous pouvez carrément être blessé. On vous a vendu une voiture qui avait un défaut de fabrication. Vous avez un accident parce que la voiture ne freine pas et vous êtes amputé des jambes, eh bien, vous devez avoir une compensation. Donc, un préjudice matériel, c'est le cas où, heureusement, vous avez un accident avec la voiture, mais la voiture n'est pas endommagée. Enfin, vous n'êtes pas vous-même blessé, pardon. Il n'y a que la voiture d'endommager, donc là, c'est un dommage matériel. Dans le premier cas, ça peut être aussi les deux. Et moral, enfin, c'est-à-dire que vous n'avez pas de... Votre voiture n'est pas abîmée, vous n'avez pas de dommages corporels, mais en fait, vous avez été très contrarié, empêché à plusieurs reprises de prendre votre véhicule qui ne voulait pas démarrer. Vous êtes très embêté, voilà. Donc ça peut être aussi un dommage moral. Et dans le cas d'une amputation, eh bien vous avez le corporel, le matériel et le moral, puisque bien évidemment, être amputé, cela doit vous atteindre psychologiquement. Le lien de causalité. Le dommage subi est la conséquence directe de la faute. Dans le cas de l'amputation ou de l'accident de voiture, bien évidemment, c'est parce que la voiture a un défaut que vous avez eu ce dommage. À ce moment-là, il y a la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle. Donc, à partir du document 1 et 2, vous allez déterminer pour chacune des petites situations qui vous sont décrites là, si c'est donc excusez-moi. Donc, si c'est une faute contractuelle, un dommage, s'il y a un lien de causalité, et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Donc en fait, je vous rappelle, si vous avez ça, plus ça, plus ça, vous pouvez mettre ça, mais si vous n'en avez que un, à ce moment-là, vous ne pouvez pas. Donc dans ces deux exemples-là, il y a un exemple où vous avez les deux, un que vous en avez qu'un et un où vous en avez trois. Donc c'est à vous de regarder lequel, voilà. Donc je vous laisse faire le petit exercice et puis on se retrouve pour la suite.